Samedi à 20 h, les Aiglons affrontent Rennes pour le compte de la 20e journée de Ligue 1, la première de la phase retour. Si les Niçois se sont rassurés avec une victoire en Coupe de France à Nantes, le gym reste sur 4 revers à l'extérieur en championnat. Une série à relativiser au regard de la période faste que traverse le gym en termes de résultats. 4 victoires consécutives, Nice doit continuer sur sa lancée. Il est important de capitaliser, de prendre des points. Donc, il faut être régulier dans nos performances, comme on l'a été ces derniers temps. Et pour la reprise également, continuer sur les mêmes valeurs qu'on a véhiculées sur les trois derniers matchs de l'année dernière, qui étaient très intéressants, où il y avait pas mal de pression, même si c'était des matchs à domicile. Gagner 2 matchs consécutifs à domicile, on sait que c'est difficile. Avoir un même adversaire, un championnat, en coupe également. Voilà, ça a été fait et ça a permis, je dirais, de remettre un petit peu d'oxygène à ce groupe, de revoir des choses intéressantes et d'avoir un peu plus de perspectives. Des perspectives qui pourraient s'éclaircir d'ici quelques semaines. Le mois de janvier présente un calendrier chargé. 6 matchs au programme, dont 5 déplacements. Une mise sous pression permanente qui n'est pas pour déplaire aux joueurs. Quand tu veux aller plus haut, Champions League ou Europa League, tu as plusieurs semaines où tu joues comme ça, avec le coupe et tout ça. En Angleterre, tu joues presque toute la saison comme ça. Et ouais, moi je préfère, il y a beaucoup de joueurs qui préfèrent. Alors, c'est pas trop grave. On a parlé encore de ça à cause du terrain qu'on a à la pelouse. Je crois pour le moment, c'est mieux de jouer à l'extérieur. C'est dommage qu'on n'a pas les mêmes supporters là-bas, mais je crois à cause du terrain, ouais, c'est mieux de jouer à l'extérieur. Mathieu Bodmer et Nemanja Pejsinovic, toujours blessés, Claude Puel devrait renouveler sa confiance à la doublette Kevin Gomis-Romain Genevoix, excellente face à Nantes. Si Jérémy Pied manquera également à l'appel, l'entraîneur niçois pourra compter sur le retour de Darius Vitanic. L'Argentin a bénéficié de quelques jours de vacances supplémentaires. Il doit désormais retrouver la confiance devant le but. Une confiance qui s'affiche un peu plus au sein du groupe niçois. Ça revient, c'est mieux bien sûr, et on le voit notamment avec un peu plus de réussite, avec un peu plus de derniers gestes. Mais elle s'alimente, il faut l'alimenter et on sait le programme très difficile qui nous attend en ce mois de janvier avec énormément de matchs à l'extérieur. Ça n'a pas été une caractéristique évidente dans la première moitié, ces matchs à l'extérieur. Donc c'est bien également à Nantes de s'être montré tous ensemble qu'on était en capacité de gagner des matchs à l'extérieur et en plus des matchs couperés puisqu'il y avait une qualification au bout. À Rennes, si la qualification en Coupe de France au tir au but face à Valenciennes a fait du bien au moral, la situation comptable en championnat reste alarmante. Avec 4 défaites sur leurs 5 derniers matchs de Ligue 1, les Rennais pointent à la 15e place du classement, 2 unités derrière le gym. Avec 2 matchs consécutifs à domicile, le Stade Rennais a l'occasion de basculer du bon côté du classement en cas de résultat positif. Aujourd'hui, tu as 2 matchs à faire. Alors, c'est jamais évident de gagner 2 matchs à domicile déjà. Malheureusement, c'est pas toujours facile, mais aujourd'hui, il faut prendre des risques. Tu es à domicile, tu es en début d'année. Aujourd'hui, tu sais que si tu passes bien ces 2 matchs, bah, tu te donnes une bonne bouffée, puis tu peux commencer à être plus serein, à préparer peut-être une saison prochaine, à essayer de jouer trouble fête peut-être sur une série de victoires. Donc aujourd'hui, autant prendre les risques. Quand on arrivera, on sera au pied du mur, et ben, on changera peut-être de façon. Mais j'espère qu'on n'y arrivera pas, tout simplement. C'est un match très important, mais ils vont tous être importants. Comme je dis, on est engagé dans un combat pour le maintien, et c'est le premier des 19 rounds qu'il faut bien aborder pour se mettre sur de bons rails. Mais c'est un match important contre une équipe de Nice qui sur 4 victoires d'affilée, qui retrouve les couleurs et son potentiel de l'année dernière qui leur a permis de finir 4e du championnat. Donc ils ont quasiment le même effectif. Donc on va jouer plus une équipe pour nous qui est du niveau du premier tiers du championnat que sa position actuelle. Et surtout au vu des 4 derniers matchs. L'ouverture du score pourrait s'avérer décisive dans cette partie. Cette saison, Rennes s'est toujours incliné après avoir concédé le premier but à domicile. Même statistique pour Nice à l'extérieur. Rennes-Nice, une rencontre indécise, une rencontre que vous pourrez revivre lundi dès 19h30 sur Azur TV.